Hier, tu as regardé la conférence de presse d'Édouard Philippe et Olivier Véran pendant 2 heures et 12 minutes exactement. Exactement, une très longue conférence de presse, plus d'1h45 de présentation sans contradiction. Manifestement, l'objectif principal de cette prise de parole, c'était de défendre le bilan du gouvernement. Ces 644 transferts ont constitué un exploit logistique remarquable, un exploit médical remarquable et un exploit humain qu'il faut souligner. L'approvisionnement en masques sanitaires s'est considérablement renforcé ces dernières semaines. Une très grande opération d'organisation et de facilitation du retour des nationaux vers la France. La liste serait très longue de toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis le début de cette crise. Nous pouvons dire aujourd'hui, avec beaucoup de prudence, que cette stratégie est pour l'instant payante. Voilà, donc une stratégie payante, des hyperboles, des exagérations à ne plus savoir qu'en faire. Manifestement, ils estiment avoir un bon bilan. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le dire, de le déclarer. Il faut encore parvenir à le démontrer. Et pour ça, on a besoin de quoi? De faire un peu de rhétorique. Alors, dans toutes ces prises de parole, il y a 2 outils qui sont utilisés principalement. Et le premier outil, ce sont des diapositives. Beaucoup de diapositives, plein de diapositives, des schémas, des cartes, des graphiques, bref, des données. Et moi, justement, j'aimerais m'arrêter sur un graphique en particulier, sans doute l'un des plus importants. Il nous présente l'approvisionnement en masques de la France rapporté aux besoins des soignants. Alors, ce que l'on voit sur ce graphique, c'est que dans la semaine du 30 mars, il manquait encore quelques masques, mais dès le 6 avril, l'approvisionnement est supérieur, voire même très supérieur aux besoins. Donc en fait, la situation a été bien gérée. Oui, mais c'est évidemment un petit peu compliqué. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que ce graphique ne dit rien des masques FFP2, dont les soignants manquent cruellement, alors que ce sont ceux qui pourraient le plus les protéger. Mais ce n'est pas tout. Ce graphique nous montre les besoins hospitaliers. Il laisse donc de côté les millions de masques nécessaires dont ont besoin les soignants qui exercent en ville et en EHPAD et qui ont été et sont encore trop peu protégés. Et ce n'est même pas le pire, car vous remarquez que sur ce graphique, les courbes commencent opportunément au mois d'avril. Le graphe laisse volontairement de côté les 4 semaines de mars, pendant lesquelles l'approvisionnement en masques a été très insuffisant et pendant lesquelles de nombreux soignants ont été exposés au virus. En résumé, sur les masques, le gouvernement choisit de ne retenir que les chiffres qui l'arrangent. C'est une grossière manipulation des données. Alors, je sais ce que vous allez me répondre. En temps de crise, on fait comme on peut, et les autres pays d'ailleurs ne font pas mieux. Et bien c'est justement le deuxième outil rhétorique qu'Édouard Philippe et Olivier Véran ont utilisé massivement hier, après les données, la comparaison. Ces 644 transferts, ils ont été réalisés en France dans des conditions qui sont probablement uniques, qui n'ont d'ailleurs pas été reproduites dans beaucoup des pays qui, confrontés à des difficultés telles que celles que nous connaissons, auraient probablement aimé pouvoir procéder à ce type d'opération. Une rémunération de l'ordre de 84% du salaire net, ce qui est très important, plus important que tous les autres systèmes mis en place dans les pays comparables. Ce que la France a réalisé a été rarement réalisé par les pays comparables. Voilà, donc vous voyez que tout au long de l'intervention, on a des comparaisons qui sont utilisées pour montrer que la France a fait finalement mieux que ses voisins. Oui, mais regardez ce qu'il se passe quand la seule journaliste présente, Camille Collin, fait un parallèle avec l'Allemagne. Pourquoi la France n'a-t-elle pas réussi avant à accroître sa capacité de dépistage plus rapidement, comme ça a été le cas en Allemagne? On peut se comparer avec tout le monde. On peut comparer les places de réa, on peut comparer les nombres de médicaments, on peut comparer qui fait quoi avec les masques. Moi, je vous dis juste que je suis fier de mon système de santé français, fier de l'hôpital français, fier des réanimations, fier de ses soignants, et qu'on fait le maximum pour les protéger et nous préparer pour protéger les Français. Voilà, alors là, vous voyez, c'est étrange, hein. Dès qu'on commence à faire le parallèle avec la gestion de crise en Allemagne, là, tout d'un coup, la comparaison n'est plus un outil pertinent et à la place, Olivier Véran déploie un vaste appel à l'émotion qui permet simplement d'esquiver la question. Bref, qu'il s'agisse de la production de données visuelles ou de l'utilisation de comparaisons, l'effet recherché est le même. Conférer une apparence de sérieux, une apparence d'objectivité à des arguments qui demeurent discutables,
contestable, voire parfois à la limite de la manipulation. Et c'est d'autant plus problématique quand il n'y a dans la salle qu'une seule journaliste pour poser quelques questions.